bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés, et bienvenue et merci aux anciens d'être là aussi depuis le début pour certains. On est parti pour les tirages astro du mois d'août, et puis je vais tirer, d'habitude je le fais avant d'allumer la caméra, mais là je vais tirer pour savoir, tirer au sort, pour savoir chez qui nous sommes ici, et nous sommes chez les béliers, comme tu vois, sur ma petite étiquette. Donc bienvenue aux béliers, on va aller voir du coup les énergies avec un tarot pour commencer, et puis d'autres oracles qui auront changé encore une fois pour ce mois-ci, voir un petit peu selon plusieurs rubriques, plusieurs questions, qu'est-ce que tu es invité à traverser dans ce mois d'août. Alors je le rappelle, c'est une évidence générale, a priori nous sommes ici parmi plusieurs béliers qui ne vivent pas tout à fait la même chose, fort heureusement, donc je t'invite à bien garder ton discernement, ta propre guidance. Ça doit être en fait très fluide, comme les messages te parlent. Si tu cherches à coller au message, eh bien ce n'est que j'arrive plus à parler, c'est que c'est pas pour toi, ou que y a résistance, et donc dans ces cas-là, garde les messages bien au chaud, hein. D'ailleurs il fait chaud, et vois si peut-être il n'y a pas quelque chose qui est en train de maturer tout au long du mois d'août, et peut-être que tout d'un coup, à la fin du mois d'août, ou plus tard encore, tu repenseras à certains messages pour lesquels tu n'étais pas du tout d'accord, et où finalement ça a fait son petit bout de chemin dans ta conscience, non pas au travers de ton mental, mais dans ta conscience. Voilà, allez, sans plus tarder, je vais tirer les cartes, je crois que j'oublie rien. Non, voilà. Donc, on va aller voir d'abord un petit peu la météo énergétique. Tiens, donc elle est déjà tombée dans la guidance d'avant, un autre placement, mais c'est pratiquement pareil. Ensuite, d'accord, ça se fait pas trop prier pour tomber. Le challenge que tu auras à relever pour ce mois d'août, toi bélier qui regarde cette vidéo, si j'ai oublié de dire un truc et je l'ai pas dit dans la guidance d'avant, je t'invite en fait à regarder, si tu le souhaites, les autres guidances, j'ai pas mis le timer non plus, à regarder les autres guidances concernant ton ascendant et ton ascendant lunaire, et pourquoi pas aussi ton signe en Vénus. Ça peut du coup te permettre de voir des messages peut-être complémentaires à ceux que tu verras ici. Voilà. Donc, dans la vie intérieure, ce qu'il se passe dans... Pardon, je vais y arriver. Alors, elle s'est retournée dans le jeu. Elle n'est pas tombée, mais c'est pareil. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu comme si... c'était un peu comme ça s'est retourné comme la crêpe dans une poêle. Tout d'un coup, plouf, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi, peut-être énergétiquement aussi. Il y a peut-être des endroits en fait dans tes chakras, où tu as l'impression tout d'un coup que il y a un truc, une petite bestiole qui vient de se retourner en fait, comme si l'énergie, tout d'un coup la roue tournait en fait, je ne sais pas comment dire, comme si le mouvement tout d'un coup changeait de direction en fait, hein. Et puis on est quand même dans une notion de direction aussi avec le chariot, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il y a quand même ce truc de tu sais, comme je sais pas, un animal tout d'un coup qui se retourne et qui se replace en fait, qui se remet confortable, ou en tout cas qui change un petit peu le mouvement pour aller vers quelque chose d'autre, vers une autre sensation, d'autres repères, j'entends, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, qu'est-ce que j'ai entendu, un autre rapport, voilà, à toi, parce que ici on est dans la vivance intérieure, à toi en lien avec le monde. Voilà, avec l'ermite aussi, hein, on est quand même dans un retour à l'intériorité, donc ce sera très intéressant de s'attarder là-dessus. Ensuite, on a dans les événements extérieurs, les forces extérieures, ou tout du moins, comment est-ce que tu les appréhendes, puisque, je le rappelle, on a chacun notre vérité, notre réalité. Il n'y a pas une seule vérité existante, c'est selon comment chacun voit les choses, les vit, les expérimente. Ensuite, dans tes forces intérieures, ce qui est déjà bien ancré, ce sur quoi tu peux compter. Enfin, c'est déjà assez explicite comme ça en fait, force intérieure, je trouve, j'ai peut-être pas besoin
de l'expliquer à chaque fois. Allez, hop, c'était celle-là. Oui, joli. Alors, dans ce que tu bloques, dans ce que tu bloques, c'est le blocage. Non, ça parle pas que de ça, mais bon. Il y a besoin d'aller regarder les blocages. Hein. On ne me parle pas du blocage en tant que tel, on me parle plus d'une mécanique. Hein. On ira voir avec d'autres cartes peut-être. Ensuite, la synthèse. Tac. J'aime bien comme elles tombent, les cartes, pour ce jeu-là. Et vers où ça te mène, tout ça? Oula, c'est beaucoup ça, les amis. J'en ai 4, là. Hop là. J'en ai 4 et en fait, je vais les garder. Mais on me dit que c'est avec le Dixit surtout que... je sais pas si tu les vois ici. Bah non, si tu les vois, mais de très loin. Oui, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit, mais j'ai changé le point de vue. Avant, pour les tirages astro, tu voyais ma petite tête. Et bien, à la demande de certains, la suggestion de certains, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant que tu vois les cartes et que je me fatigue pas à te les tendre à bout de bras. Simplement, bon voilà, étant principalement... aussi danseuse, j'aimais bien montrer en fait tout le langage non verbal, majestuel aussi dans les tirages. Bon bah on perd un petit peu ça, c'est pas bien grave, mais au moins tu vois les cartes, voilà. Donc je suis toujours là, mais tu vois que mes mains. Donc on va tirer des cartes du Dixit du coup pour vers où cette semaine au moins du coup. Ouais, alors il va falloir que je me penche bien là-dessus là. Ouais, d'accord. Et puis peut-être, je sais pas, s'il y en a une qui veut se poser ailleurs. Mais ça me paraît plutôt clair déjà. Mais ouais, ok. Ici, c'est vrai que j'en avais demandé une tout à l'heure. Ok. Ensuite, je vais prendre des cartes des archétypes de Caroline Myss. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Tu vas voir, c'est un gros paquet d'archétypes qui vivent en toi. Alors peut-être pas tous, mais non, ça... Bah ouais, il y en a beaucoup des archétypes qui vivent en toi. Petite maladresse de ma part. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? J'aimerais bien que ça tombe sur le challenge, mais c'est celle-là? Ok. Bon, au moins c'est clair. Ah, tiens. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Et on va tirer des cartes, enfin je suis toute seule, mais vous êtes avec moi quand même, mais de loin. Je vais tirer des cartes des chemins de l'éveil pour voir si, une ou deux cartes, pour voir s'il y a un petit conseil, si celle-là aussi. Je suis pas sûre, on va voir. Un conseil de fin. Toc. Toc, toc, toc. Ouais, oui, ok. Une deuxième, on me dit. Hop. Ah bah ouais. Oh. Bon. On a de la relation par ici. On a du relationnel, de l'affectif, du sentimental peut-être aussi. Alors je sais pas trop. Du coup c'est pas la même caméra, donc le champ est moins large. Mais on va essayer quand même d'ouvrir les perspectives avec cette guidance. Mais du coup je ne sais pas où poser les cartes à chaque fois. Allez, on va poser ça comme ça. Voilà. Normalement, tu vois à peu près tout, sauf celui-là ici, je le poserai après. Bon, alors les béliers, on est parti. Donc, dans l'énergie générale, c'est pas folichon, comme on dit, mais ça promet quand même. On a d'ailleurs une suite 7, 8, 9, c'est très rigolo, on me le montre comme ça, bon, ok. On a le 8 d'épée. Alors, je le rappelle, les épées, c'est relié à la conscience. Ça filme toujours, ouais. À la conscience mentale. Et là, le 8 d'épée, en fait, on est déjà passé à une volonté, en tout cas, de changer d'état d'esprit. Mais, justement, parce que ce mouvement a été déclenché, eh bien, ce qui bloque revient à la charge, on va dire, revient au devant de la scène pour que tu puisses traiter les informations, pour que tu puisses traiter les données qui t'empêchent en fait de changer cet état d'esprit. On va le résumer comme ça. Là, le 8 d'épée, il t'amène en fait dans une potentialité en fait, une possibilité de t'ouvrir plus spirituellement
plus avec le cœur, avec l'énergie en fait, plus que simplement par le mental, d'aller regarder, d'aller te regarder, de te percevoir différemment dans tous les domaines de vie en fait, de aussi peut-être t'ouvrir, on parlait des archétypes, de t'ouvrir aussi peut-être à d'autres parties en toi qui pourraient être source de force, source de ressources, retourner à la source en fait dans ton cœur pour peut-être envisager les choses autrement. Voilà, notamment, on m'en parle vers la fin, là ici, notamment dans l'affectif, dans le relationnel. C'est pas que le sentimental, là on parle vraiment de toutes les relations qui peuvent aussi s'implémenter dans le professionnel, mais voilà, là on parle vraiment du lien entre toi, du lien de toi à toi et du lien aux autres, et ça peut être aussi aux autres, c'est-à-dire tout ce qui est vivant. Et je le rappelle, une table on peut considérer qu'elle est vivante aussi parce que, bien que très palpable, elle est aussi pleine de vide et d'énergie, et donc elle est vivante. Hein. Voilà, je vais pas te faire une conférence sur l'énergétique, le quantique et tout ça, mais on parle de ça. On parle de ta relation à l'environnement, on va le dire comme ça, en général, et de ta relation à l'environnement qui passe par ton prisme en fait, qui a besoin d'aller se nettoyer, d'aller ouvrir peut-être un peu plus de liberté, d'expressivité, de s'ouvrir un peu plus vers ta lumière en fait. Et du coup d'apporter de ta lumière, de regarder les choses autour de toi en fait comme étant beaucoup plus belles que ce que tu ne croyais, et notamment des relations quelles qu'elles soient qui peuvent avoir été un petit peu challengeantes dernièrement ou plus dans le passé, je ne sais pas, mais voilà, il y a besoin d'aller se rencontrer dans une nouvelle approche de soi et d'aller rencontrer l'autre dans une nouvelle approche aussi. Alors on va dire dans le challenge d'abord, parce que ça se suit un petit peu, il y a une logique. Dans le challenge, on a l'ermite. Alors l'ermite ici, on me parle des nombres quand même pas mal, on a le 9. Le 9, tu te prépares en fait à faire peau neuve en fait, et à terminer un cycle, mais pour cela tu as besoin de retourner à l'intérieur. L'ermite, c'est vraiment celui qui est en capacité de guider, en fait, de te guider et même de guider les autres vers l'intérieur de chacun, pour y apporter de sa lumière, pour y apporter de sa lanterne. Donc c'est vraiment ici, c'est le travail sur les ombres en fait qui sont en train de ressurgir, tout simplement parce que tu as déclenché un mouvement pour voir les choses autrement. Donc c'est aussi peut-être le fait de s'arrêter, peut-être avec un petit peu plus cette notion de s'arrêter peut-être et de regarder autour de toi en te laissant peut-être un petit peu plus te complimenter, c'est pas ça que j'allais dire mais j'ai entendu ça, te complimenter, d'accord, prends-le si ça te parle, contempler voilà le monde et te contempler aussi d'une autre manière. Voilà. Donc peut-être que tu as des alors pas des dispersions, oh là là, quand je suis en canal, des fois c'est dur de trouver les bons mots, surtout que je viens de reprendre l'apprentissage d'une autre langue. Donc je parle pas mieux dans l'autre langue, mais du coup ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette partie de mon cerveau. Donc j'ai perdu mon français. Excusez-moi, qu'est-ce que je cherchais comme mot là ? Bon, ça reviendra, c'est pas grave. Oui, c'est pas des dispersions, des divertissements, voilà. Tu as peut-être des activités dans la journée en fait où tu as pris l'habitude, un peu comme ce dinosaure là qui depuis très longtemps regarde son portable et voit même pas qu'il y a une comète, il y a un signe quand même assez évident qui arrive, il y a quand même quelque chose qui arrive qui va changer un petit peu la donne quoi, a priori, qui va porter du changement, et ce dinosaure il est là en train de regarder des vidéos sur YouTube. Mais reste avec moi quand même, hein. Mais voilà, il y a peut-être des habitudes, c'est pas forcément qu'avec le numérique, hein, je parle de ça, mais il y a des habitudes en fait qui te... J'ai reperdu le mot à nouveau, ça va pas, hein.
qui t'éloignent en fait de la contemplation de ce que tu as déjà en termes de relations, de ce que tu as déjà à l'intérieur de toi comme force. Voilà, il y a l'impression un petit peu de s'être perdu comme ça dans un regard sur ta vie, sur les choses, sur toi-même, peut-être un peu sombre, un petit peu parasité en fait par une façon de penser, peut-être par des blessures aussi, où tu es simplement en train tu es invité en tout cas de par le challenge à aller regarder à l'intérieur et juste te poser en fait pour regarder le monde autrement, et le monde, bah, c'est toi aussi, hein, à l'intérieur de toi. Donc ici dans la vie intérieure, on a un petit peu l'impression qu'on rentre dans un chaos, hein, quand même. Alors c'est pas la tour, mais ça va au grand galop, et il y a une accélération, et potentiellement encore une fois tu peux te sentir un petit peu divisé en deux, entre deux polarités, quelle que soit la forme que ça prend, cette dualité-là. Il y a quelque chose qui va au grand galop, et tu as besoin, en fait, à l'intérieur, tu ressens ce besoin de mettre tout le monde d'accord. Et pour ça, hein, peut-être que en même temps que les événements extérieurs, que ce qui se passe à l'intérieur de toi, etc., te donne cette sensation de mouvement, de rapidité, tu es peut-être aussi dans la capacité, enfin c'est pas peut-être, c'est ce qu'on te dit là, tu es quand même dans la capacité de te poser là dans ton centre, et de prendre le temps de trouver ton rythme à toi, ton rythme de pensée aussi, hein. Tu peux peut-être ralentir, carrément synchroniser en fait les ondes de ton cerveau. Tu peux t'aider aussi, peut-être ça peut aider, je sais pas si tu le pratiques, mais d'écouter des sons binauraux. Ça va t'aider en fait à te mettre dans d'autres états de conscience, malgré le fait que tu sois en même temps en train de rentrer dans le chaos, hein. Toutes les pratiques en fait de médecine, chamanique, spirituelle, enfin tu l'appelles comme tu veux, te parlent de cet état où tu es au centre, entre rentrer dans ces ombres, rentrer dans le chaos de la vie, dans ce côté où tu ne contrôles rien en fait, juste tu maîtrises toi tes réactions, mais tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, c'est-à-dire les autres, les réactions des autres, les situations qui arrivent à toi, etc. Mais par contre, tu peux maîtriser entre l'ombre et la lumière, tu peux maîtriser, toi, ce que tu ressens, comment tu décides de voir les choses, et de les pressentir, même carrément, de les vivre, de les voir, en fait, de les percevoir, de percer et de voir, hein. Donc, on a un petit prestidigitateur ici. Qui était tombé sur le challenge. Alors je vais lire la carte parce que je suis pas trop sûre de... Mais il y a comme un tour de magie de... Là, non, ça en fait je veux pas le regarder, hop on le retourne, et puis bah du coup tu restes dans cette vision simplement du chaos de ta vie, et pas de ce côté reposant, régénérant, en conscience, d'accord. Donc il y a un petit magicien à l'intérieur de toi, peut-être l'auto-sabotage, le petit saboteur, je ne sais pas. Il y a un archétype en toi qui fait là, non, j'ai pas envie de regarder ça, je reste dans ce chaos, je reste dans cet enfermement, je reste dans mes distractions, je ne veux pas regarder ce qu'il y a dans le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ces cartes, en fait, elles te proposent deux polarités, justement, la part de lumière et la part d'ombre. Et alors, je t'invite vraiment à ne pas te dire ça c'est bien, ça c'est mal, hein. L'intérêt de ce jeu, et en tout cas c'est comme ça que moi j'essaie d'aborder les guidances, de tout oracle, je trouve, l'intérêt c'est encore une fois de trouver le juste milieu, et en fait une même vertu, une même énergie, on va dire, que toi tu peux peut-être voir comme étant une qualité, et bien parfois dans certaines situations, dans le cas peut-être d'un désalignement aussi énergétique momentanée, et bien ça peut devenir en fait un défaut. Voilà, donc il y a besoin d'accepter les deux parts en fait. D'accord? Donc dans la part de lumière de l'arnaqueur, on nous parle de transcendre les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles. C'est exactement ça. L'idée en fait c'est que cet ermite, on t'invite en fait à rentrer dans l'énergie de l'ermite, et si tu veux, parce que là je vais pas te faire un cours sur l'ermite, mais si tu veux peut-être faire des recherches un petit peu, ou te laisser méditer sur ces énergies-là, on t'invite en fait à rentrer dans l'énergie de l'ermite pour peut-être sortir des croyances, en fait, sortir des scénarios que tu te racontes
de par le passé, de par ce que tu as vécu, et que tu es en train de projeter dans ton futur en fait, comme si les choses allaient se passer exactement comme elles se sont passées avant, parce que tu as une façon de voir la vie d'une certaine façon, d'une certaine manière, influencée par ton vécu, tu as une façon de te voir qu'on t'invite à changer ici. Et donc, on t'invite en fait, alors d'ailleurs, je t'invite aussi à regarder peut-être les 2 dernières guidances Sunday qui parlent de ça, de sortir de ce qu'on t'a inculqué de par ton éducation, notamment, et de faire le deuil de son moi du passé pour rentrer vraiment dans un nouveau moi, pour aller vers, voilà, vers le mois d'août, puis le mois de septembre, puis la suite logique des choses. Et voilà, de sortir un petit peu du côté conventionnel, peut-être des limites en fait que tu t'es imposé, qu'on t'a apprises aussi à placer dans ta vie, et de sortir peut-être d'une certaine rigidité aussi, hein, d'une certaine envie de contrôler ce chariot plutôt que de maîtriser en fait, et de regarder à la fois à l'intérieur de soi et à la fois au loin, hein, pour projeter son énergie au loin aussi, pour attirer aussi à soi ce que tu souhaites, à toi ce que tu souhaites. Donc là on nous parle quand même de comportement, donc ça veut bien dire aussi que tu penses que face à telle situation, parce que tu as vécu quelque chose de similaire, tu penses que tu vas te comporter d'une telle façon, tu penses que tu vas poser les actions d'une telle manière. Peut-être que tu es invité là à trouver plus de rondeur, peut-être à te contempler aussi dans le moment présent, et du coup à te laisser te surprendre toi-même, hein, comme ce prestidigitateur ici, comme ce magicien, te laisser surprendre toi-même par tes comportements imprévisibles du coup. Et même si c'est des comportements que tu as du mal à accepter, hein, c'est ça le travail sur l'ombre, et bien ensuite tu es invité à regarder pour quelle raison, quelle est la source peut-être, ou comment est-ce que tu peux modifier ce comportement, comment tu peux l'accepter déjà, et comment tu peux le modifier si tu as, si tu sens qu'il ne te fait pas poser les bonnes actions pour toi, d'accord? Donc la part d'ombre, on a manipule les autres en faisant preuve de duplicité. On a cette notion effectivement de duplicité, de dualité, où il y a besoin, en fait, on t'invite ici à regarder vraiment profondément à l'intérieur de toi, ta lumière, ce que tu ressens, accepter certaines parts en toi, accepter aussi peut-être le côté, on a un peu aussi peut-être le syndrome, je sais pas où te l'a posé la carte pour que tu la vois, mais peut-être le syndrome de... Bon, bah c'est pas grave. Le syndrome de l'imposteur, peut-être, ici, pour certains. Donc, accepter le fait... Les raisons, en fait, pour lesquelles les ressentis, surtout les émotions qui sont corrélées à ce syndrome de l'imposteur, à cette sensation que tu n'as pas de lumière à l'intérieur, peut-être, c'est dit cache comme ça, hein, je te laisse nuancer, et que tu n'as pas de magie à apporter à l'autre, aux autres, en fait. On va le résumer comme ça, hein, mais bien sûr, ça ne le prend pas comme ça de but en blanc. C'est juste que là, je vais passer à la suite du tirage, et que j'ai déjà, je pense, proposé déjà pas mal d'énergie, de messages. Voilà, je te laisse faire ta petite cuisine. Donc ensuite, nous avons... Attends, oui d'accord, pardon, j'étais perdue dans la construction là. On a dans la force intérieure, on a justement là ce qui est en train de se réveiller pour ce mois d'août, pour vous les béliers. On a le 6 de coupe. Donc c'est effectivement, il y a un lien avec le passé. Le 6 de coupe, c'est une reconnexion à son cœur d'enfant, à ces capacités en fait d'amour inconditionnel qu'ont les enfants, et que tu as eu aussi, hein. Je trouve que l'illustration est très bien choisie parce que dans les premières étapes de l'expérience d'une âme, quelle qu'elle soit, avant de choisir en fait, avant que ton âme choisisse dans certaines vies de vivre, d'expérimenter et d'aller se dépasser, d'aller rencontrer des situations qui t'invitent à te dépasser pour découvrir, retourner à la source en fait, retourner à la sensation d'être dans l'amour, de baigner dans l'amour inconditionnel. Et bien les premières expériences que cette âme va vivre, aura vécu
peut-être pour toi dans des vies antérieures et que tu revis tout au long de l'enfance, eh bien ça va être d'abord des petites graines, hein, comme ici, des petits prémices en fait d'amour inconditionnel et souvent avec les animaux, on a ce ressenti beaucoup plus facile qu'avec les humains qui souvent sont des âmes sœurs, des âmes qu'on a prévu de rencontrer qui vont nous challenger un petit peu. Les animaux ont cette capacité à nous faire expérimenter l'amour inconditionnel. Donc je trouve que l'illustration est très parlante. Donc c'est vraiment une reconnexion à son enfant intérieur, à la chaleur du cœur en fait, avec peut-être des remontées comme ça de souvenirs peut-être, que tu es en capacité aujourd'hui en tant qu'adulte, a priori, hein, je pense qu'il n'y a que des adultes qui regardent la vidéo ici, que tu es en capacité en tant qu'adulte de moduler en fait, pas manipuler, de moduler en fonction de ce que tu veux, de comment tu veux te voir, de comment tu veux voir les choses, de moduler, hein, d'accord, donc vraiment de modifier en fait ces croyances, hein, sa systémique comportementale. Donc dans les forces extérieures, on a une très très belle carte, on a encore un 9, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est vraiment en fait le paradis est sur terre, hein. C'est le fait de se... Tu vois cette différence là entre je regarde mon portable, je suis enfermée dans mes habitudes, dans mes distractions, et là je vois toute la beauté de tout ce qui m'entoure et je me sens connectée à ce paradis là, hein. Il y a le côté magique aussi ici, hein. Il y a vraiment beaucoup de magie je trouve pour vous les béliers. Tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui se réveille, qui se pose en fait en même temps que ça ne s'oppose plus justement au fait qu'il y a du mouvement, qu'il y a quelque chose qui se vit très rapidement, surtout à l'intérieur. Et en même temps, il y a le fait de poser un rythme en fait qui te permet d'être contemplatif, et du coup qui te permet de magnétiser les choses, d'attirer à toi ce que tu veux et de te connecter aussi à cette capacité qu'a le cœur en fait, de par l'amour inconditionnel, cette capacité à patienter, à apprécier le processus et à non plus attendre le résultat, d'accord ? Donc c'est plus des objectifs que tu te poses qui en plus te maintiennent dans un certain corps de souffrance et te maintiennent dans des objectifs avec des timelines, enfin pas des timelines, des dates, des dates prévues, tu vois, quel que soit le domaine de vie, hein, vraiment je reste dans le général, tu n'es plus dans ces objectifs, donc dans cette projection de ton passé, en plus inconsciemment sur ton futur, tu es dans l'expectative, le fait d'être spectateur, spectatrice et en même temps acteur, hein, c'est ces deux polarités-là qui sont en train de s'unifier avec cette capacité de magnétiser, de s'ouvrir à, comment je peux dire ça, à plus grand en fait, à plus grand que ce que tu croyais être, et surtout donc spectateur, spectatrice, mais aussi acteur, actrice en même temps. Dans cette capacité, voilà, d'être dans la patience parce que tu es plus tourné vers tes objectifs mais vers de nouvelles perspectives, donc c'est-à-dire dans cet état d'être où tu es dans la co-création avec la nature, avec l'univers, avec la vie, où tu te sens autant toi-même, hein, comme cet homme ou cette femme, que l'animal ou le végétal qu'il y a en face de toi ou l'autre personne. Hein, ici. Voilà, c'est ce qu'on t'invite en fait à expérimenter en ce mois d'août et il n'y a pas trop de problématiques je trouve, parce que même si on est parti de cette carte là du 8 d'épée, c'était juste pour nous parler de ça. Bon voilà, il y a des choses qui vont remonter, il y a des croyances, mais en fait tu es tout à fait là avec toutes ces cartes là, tu es tout à fait en capacité de les regarder, mais il y a quand même dans le concret en fait il y a quand même plutôt soit des situations très très simples, très faciles à vivre ici, qui t'apportent beaucoup cette énergie de l'ordre de la beauté, de l'ordre de la sérénité, de la paix, etc. Soit tu es juste de toi à toi-même, donc il se passe très peu de choses à l'intérieur afin que tu puisses regarder vraiment à l'intérieur de toi et alchimiser tout ça.
Et alors justement dans le blocage, eh bien ne bloque pas tout ça, hein, tout simplement, parce que tu as besoin en fait de prendre ce temps d'arrêt peut-être et de vraiment éclairer de ta lanterne et éclairer le monde aussi autour de toi et éclairer de ton regard unique sur le monde. Et donc peut-être que tu as besoin d'être dans un endroit, dans un timing qui t'est confortable pour, alors quitter, oui, peut-être que tu as besoin de quitter certaines situations, peut-être momentanément, pourquoi pas, hein, de quitter peut-être certaines personnes, de prendre du recul pour vraiment te nettoyer, j'entends, pour te nettoyer en fait, pour comprendre le je suis, l'incarner vraiment, et pas continuer dans cette mécanique de parce que j'ai vécu ça, je m'identifie à telle émotion, je suis comme ça, quel que soit je suis, tu mets le mot que tu veux par la suite. Tu peux même peut-être te faire une petite liste de tes croyances en fait, comment tu te vois aujourd'hui, qui tu es en fait aujourd'hui, et à quoi c'est relié par le passé peut-être, et comment est-ce que tu peux changer ça en fait, comment est-ce que tu peux te dire en quoi ce que j'ai vécu là peut me faire croire, me fait croire que je suis cette personne-là. Hein. C'est vraiment aller chercher le je suis le monde, je ne suis... En fait, le je suis n'est suivi de rien d'autre quand tu es dans cet état-là. Hein. D'accord ? De ne plus s'attacher à quoi que ce soit. Parce que ce qui t'enferme, c'est tes attachements, c'est tes distractions, c'est les histoires que tu te racontes. D'accord ? Et donc, il y a peut-être besoin de se raconter son propre conte, le propre voyage que l'on a fait ici. Tout ça pour quand même, hein, dans la synthèse, il y avait quand même peut-être, là on nous parle peut-être d'une relation, peut-être passée, peut-être d'une relation à un de ses parents, on me dit ça dépendra des personnes, ça peut être aussi un lien d'âme pour d'autres, hein, mais on a quand même, voilà, ce deux comme ça, on peut avoir aussi ce côté féminin, masculin, ces deux polarités à l'intérieur de soi, ici avec le chariot, qui sont en train de dialoguer d'une autre manière. On a quand même cette musicalité, cette ouverture comme ça à quelque chose d'invisible, mais qui pourtant est très poétique, très vibratoire, très lumineux, qui inclut aussi les ombres, qui inclut aussi le fait de regarder les ombres. Et donc il y a un dialogue comme ça entre... comment je peux dire ça ? Je crée, je reçois. Voilà, deux polarités en fait, hein, qui se rencontrent. Bon, on ira voir un petit peu plus en détail ici. Alors, vers quoi ça te mène ? On a toute une histoire ici. Qui du coup sera un petit peu plus... Non, qui était... Ouais, c'était ça, qui était résumé par cette carte-là. Donc, attends, parce que je me suis pas encore connectée à ces cartes, parce que ça fait beaucoup d'un seul coup, là, tout d'un coup, je me sens un peu intimidée. On a le 8 de coupe, oui, c'est ça, donc le fait de quitter quelque chose. Attends, je fais un petit topo. Oui, ok. Oui, bah oui, c'est ça. Donc pour certains, hein, vraiment, il y a le fait de soit avoir été quitté par quelqu'un, soit de quitter une situation. Ça peut ne pas être que dans le relationnel, ça peut être aussi quitter un emploi, quitter une maison, quitter... Ouais, c'est quand je parle, on me dit « Ah, t'entends le jeu de mots qu'il y a là dans ce que tu dis ?» En fait... Tu es invité, en tout cas, si ce n'est pas le cas concrètement, pendant le mois d'août, à la fin du mois d'août, tu seras en capacité, en suivant tout ce processus, en te posant un petit peu, en te retournant à l'intérieur de toi, en nettoyant un petit peu ses pensées, ses croyances, eh bien tu vas te rendre compte, mais peut-être que c'est déjà le cas, que tu vis une situation, quelle qu'elle soit. Elle peut être très minime aussi, hein, ça peut être juste, je sais pas, la relation à un objet, ou peut-être une addiction, ou peut-être, tu vois, c'est vraiment, ou alors juste à un projet, enfin... donc sauf forcément couper les ponts avec cette énergie-là, avec cette situation, relation, lieu de vie, travail ou quelque chose de plus minime, à toi de voir. Ça veut pas dire que tu dois absolument couper avec cette énergie, mais il y a des trucs à couper, c'est-à-dire ce qui est sûr. Ce que tu as à couper, c'est ton identification à cette situation, etc., à cette énergie-là, quel que soit ce que tu y vois ici. En fait, c'est couper ton identification
au travers de cette situation-là, de ce voyage-là que tu as fait. Et ça peut être aussi par rapport à toute ta vie, en fait, par rapport à tout ton voyage, tout ton parcours, toute la traversée que tu as faite. Là, il y a un truc qui change avec le 5 ici, le 5 d'épée. En fait, c'est cette prise de tête, c'est ce blocage, ces blocages, ces croyances ici, parce que tu t'es identifié aux circonstances de telle situation, de telle relation, de tel métier, j'en sais rien. Tu t'es identifié alors que c'est pas ça qui t'identifie. C'est pas ce que tu fais qui dit qui tu es. C'est ce que tu es tout simplement. Quelles que soient les situations que tu vis, quels que soient tes comportements. Tu comprends ? Donc il y a quelque chose tout d'un coup qui va s'accélérer, qui va se réunir à l'intérieur de toi. Peut-être aussi qu'il y aura une rencontre pour certains, peut-être qu'il y aura des retrouvailles pour d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des retrouvailles avec beaucoup plus d'assises dans ces émotions et du coup dans le fait de vivre ces émotions, de les exprimer, de les expérimenter et du coup dans ces actions, dans ces comportements, dans ces réactions qui seront donc beaucoup plus simplifiées en fait, j'entends, on passe de cette prise de tête à oui bon bah oui voilà, ça me fait plus trop bouger, moi je sais qui je suis maintenant, voilà, je joue un petit peu avec l'eau comme ça du bout du doigt, comme ce roi ici, je te le montre un peu plus, je suis tranquillou pépère en train de construire mes projets, là j'ai une relation beaucoup plus sereine avec moi-même et donc sereine avec le monde, voilà. Et donc il y a beaucoup plus de musicalité, il y a quelque chose de très beau, mais tout ça dépend de ton choix, de ton libre arbitre. C'est à toi de faire le choix entre voir que les choses dans le côté sombre, dans le côté mal vécu, dans le côté souffrance, ou chercher à voir que la lumière. Et en oublier ces ombres parce qu'on est humain, parce que même à la fin de cette incarnation-là, en tout cas, je ne crois pas que qui que ce soit ne soit que lumière. Même les plus belles, je sais pas comment dire, même les personnes les plus éclairées présentes, incarnées ici dans ce monde, elles ont l'air très éclairées et elles éclairent les autres parce qu'elles ont intégré leurs ombres. Voilà. Alors, je vais lire... Je vérifie si ça filme. Oui, toujours. Je vais lire le petit livret ici. Toc. Voilà, tu vois à peu près toutes les cartes, je pense. Ouais, je vais lire le livret pour ces deux cartes ici. Donc, on a le 5, la traversée. Le 5, c'est on passe, on change. Il y a vraiment quelque chose qui a été déclenché, que tu déclenches aussi, que tu peux choisir de déclencher en tout cas. Et puis avec cette notion de traversée, de voyage. Allez, je te lis le texte. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. On est dans l'ermite. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouche tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. On a aussi, là on me parle de le fait de se rencontrer autrement, peut-être dans le silence, de communiquer autrement, de façon plus vibratoire avec soi, avec les autres, d'accord ? Parce que aussi dans ces moments, peut-être pour certains, là qui peuvent être concernés, par le fait que dans ces moments d'alchimisation, des fois, le fait de trop vite chercher à poser des mots sur ce que l'on vit, eh bien c'est poser de nouveau, c'est ancrer, c'est créer de nouveau, de par ses pensées et ses paroles, une réalité qui est encore en mouvement, qui est encore en train de changer. Donc attends, je te montre juste le texte, si tu veux faire pause pour le relire,
en faire une capture d'écran, le recopier, tout ça. Et je vais te lire ensuite la rencontre, le 16, le 1 plus 6, l'unicité plus le choix, les amoureux, le 6. Non mais pas du tout, je suis allée trop loin là dans le livret. Je me suis perdue. Tac, tac, tac. Ah, ah, il veut pas. Voilà. La rencontre, ici. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer, mais quelle belle chose. Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre. Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin, serait-il bon de se raconter de belles choses? Alors il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! Ok, alors... Ouais, donc, ouais. Il y a besoin de s'apporter de la douceur, de sortir du jugement et de la communiquer autrement avec l'autre, les autres. Et qu'est-ce que te dit le conseil de l'auteur? Je crois que c'est ça qu'on m'invite à lire. Procurez-vous un petit fascicule de positive attitude. Et aussi, n'hésitez pas à organiser des sorties ou moments lors desquels vous pourrez vous raconter des anecdotes pleines de beauté. Hein? Si vous êtes en quête de social, peut-être est-il temps de vous engager dans une association auprès de laquelle vous contribuerez à faire de belles choses. Contribution. Tu es en train de rentrer dans une nouvelle contribution au monde parce que tu es en train de te rencontrer autrement. Voilà. Eh bien, je n'ai plus qu'à te proposer justement pour te rencontrer peut-être autrement. Je viens de tout juste là comment je peux dire ça, de mettre en place un nouvel outil. Tu pourras aller regarder sur le site, j'ai pas encore bien détaillé l'outil. Que j'ai appelé Trame de vie, donc TR''âme de vie. Donc l'adresse du site est en dessous et en fait c'est à partir de ta date de naissance, je vais faire des petits calculs en numérologie et chaque comment dire, placement en fait, chaque un petit peu rubrique comme ici va correspondre, chaque nombre en fait va correspondre à un arcane majeur du tarot. Et donc en fait c'est tout le programme, ça va résumer en fait tout le programme de ton âme, la trame en fait qu'a écrit ton âme afin que tu puisses tisser à travers, traverser comme ça cette trame. Et donc tout d'un coup, eh bien, ton âme va enfin comprendre, tu vas enfin comprendre que tu peux écouter ton âme, tu vas un petit peu mieux comprendre ce qu'elle est venue expérimenter au travers de cet outil, trame de vie. Et alors je ne l'ai pas dit dans la guidance précédente, mais pour les 3 premières réservations, parce que je viens vraiment tout juste de mettre ça en place, les 3 premières réservations, eh bien, il y a moins 50% sur le prix originel, donc c'est-à-dire que cet échange sur le programme de ton âme va coûter seulement 44 € au lieu de 88 € pour les 3 premières réservations. Peut-être que j'ouvrirai à plus si ça a beaucoup de succès, on verra. Et donc pour cela, tu as juste en fait à m'envoyer un mail avec à lesarborescences2.gmail.com. Tu verras l'adresse mail en dessous et sur le site aussi. Pardon. Et tu as juste à m'envoyer, je veux, ma trame de vie, je voudrais plutôt, et m'envoyer ta date de naissance, etc. Moi je t'envoie toutes les procédures pour le paiement et je fais mes petits calculs et puis ensuite on prend rendez-vous par Zoom, hein, comme ce dinosaure-là. On prend rendez-vous par Zoom pour qu'on puisse analyser tout ça ensemble. Et puis ensuite, évidemment, tu auras tout le temps pour méditer et ingérer, digérer toutes les informations au fur et à mesure. Voilà, je t'en dis pas plus, hein, mais si ça t'intéresse, du coup, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Et puis du coup, tu peux aussi, là, je dis beaucoup du coup, là, tu peux aussi tout simplement... Par contre, commenter cette vidéo aussi, en dessous de la vidéo.
commenter cette guidance, me dire en quoi ça a fait écho, peut-être prolonger un petit peu l'échange sur ces énergies qui ont été présentées ici. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et je te remercie pour ton écoute et ton visionnage. Et je te souhaite du coup un très beau mois d'août, de bien traverser tout ça avec sérénité. Il y a de belles choses qui s'annoncent, une belle rencontre avec toi-même et avec les autres, avec le monde, une belle mise en place d'une contribution. Donc je te souhaite de bien profiter de ce mois d'août. Prends bien soin de toi et on se retrouve très très prochainement pour une guidance ou l'autre. À très très vite. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.